atteindre la vitesse de 180 km/h. Pour cela, il faut qu'il monte très haut dans le ciel et faire un piqué vertigineux. Et là, c'est elle qui va décider où elle va partir et monter et revenir un petit peu plus tard, où elle va jouer avec le relief, comme elle est en train de le faire en ce moment même, pour surprendre sa soigneuse, comme elle le ferait dans la nature avec une proie. On le nomme faucon cet oiseau à cause de ses ailes en forme de faux. Et ses ailes ont cette forme pour un aérodynamisme parfait. Éviter systématiquement le moindre frottement avec l'air. Un oiseau qui va systématiquement, malgré sa vitesse, sélectionner une proie. Un individu jeune, beaucoup plus aisé. Et comment capture sa proie? Et en l'assommant, en le choquant, en plein vol, et ensuite en se faisant au cœur. Merci pour la vie. Cet oiseau est incapable de faire plus de 2 attaques successives sur la même proie. Il est rapide, certes, mais incapable de rentrer dans un buisson. Et le pigeon convoité, au bout de la deuxième attaque, va systématiquement se mettre à la remise, dans un buisson, en toute tranquillité. C'est pour cela qu'elle sélectionne sa proie, pour la rendre plus facile à capturer. Et le faucon est très territorial au niveau de sa proie. Ça dépend de son caractère. Et là, notre soigneuse essaie de démêler notre faucon, mais celle-ci n'est pas du tout réceptive. Elle est toute jeune, elle a 2 ans, et elle défend ardemment sa proie, son leurre. Une fois qu'elle sera un petit peu plus âgée, eh ben, elle se nourrira de la récompense, mais surtout, elle appréciera le contact de sa soigneuse ou d'un fauconnier lors d'une chasse à côté d'elle, pour tout simplement la protéger de votre rapace. Là, vous pouvez voir qu'elle ouvre les ailes, elle protège sa proie comme elle le fait dans la nature. Elle, le faucon, une buse pourrait venir attaquer le faucon au sol pour se nourrir de la proie, et pourquoi pas se nourrir du faucon en même temps. Étant donné qu'il est vulnérable, il va tout ingurgiter. Aussi bien les os, les fûts, le bec, la viande bien sûr, il n'a pas le temps de trier. Il va recracher sa nourriture le lendemain matin dans une flotte de réjection. Un oiseau qui pèse 500 grammes, qui est capable d'avaler très aisément 70 grammes d'un seul coup de viande. Et si c'est le cas, eh ben le lendemain, tout simplement, il ne sortira pas, il aura tout simplement assez mangé. Le vol, au niveau des rapaces, va leur servir à se nourrir, à défendre leur territoire. Mais non pas voler pour le plaisir, car à ce moment-là, lors du vol, ils sont vulnérables. Un autre faucon pourrait les attaquer. Ils préfèrent rester à l'abri dans un buisson ou au bord d'une falaise. Le faucon peut piquer à vive allure. Comment fait-il pour respirer en plein piqué? Tout simplement, au niveau de sa narine, il possède un frelon d'excroissance qui va réduire le vent qui s'engouffre dans celle-ci et lui permettra de respirer. Et ce frelon, c'est ce qui a inspiré la forme des réacteurs des avions. Pour exactement la même chose pour réduire le flux d'air et surtout le contrôler. Alors là, notre faucon ne sait pas quoi décider. Lâcher le leurre, venir sur le banc pour une récompense, et pourquoi pas essayer les deux. Il y a systématiquement, lors de l'affêtage, on peut appeler entre guillemets dressage, des oiseaux, ils ont tous un caractère bien défini, il y a le caractère de l'espèce, mais surtout de l'individu. Et celle-ci aime bien faire un petit peu n'importe quoi. C'est son caractère, elle est jeune lorsqu'elle sera à maturité sexuelle, à l'âge de 4 ans. Normalement, elle devrait se calmer, surtout que là, en ce moment, en plus, elle est en période adolescente. Donc les parents, vous savez bien ce que ça veut dire. Elle a rejoint le camp de sa soigneuse inutile, c'était le faucon lanier, chasseur de haut vol. Merci pour elle. Maintenant, on va accueillir des chasseurs de bas vol.